Salut à tous, alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que je vous en ai pas filmé. En fait, non, c'est pas si longtemps que ça que je vous en ai pas filmé, mais ça fait très longtemps que je n'en ai plus posté. Voilà, je vous l'avais dit, j'ai commencé chez NYX et depuis que je vous ai fait cette vidéo, j'ai plus rien posté. Donc ça date d'avant mi-novembre, donc ça fait presque 2 mois. Je sais pas du tout d'ailleurs quand sera postée cette vidéo. Au passage, bonne année s'il est pas trop tard. À nouveau, si vous entendez du bruit, vous en faites pas, c'est Styx qui se trimballe partout. D'ailleurs je pense que je vous l'ai même pas encore vraiment montré dans une vidéo parce que voilà, vous l'avez peut-être vu passer vite fait dans d'autres vidéos, mais je vous l'ai pas encore montré tel quel. Donc s'il remonte sur la chaise, je vous le montrerai. Viens. Tadam. Voilà la bête. Il est beau hein. Oui, d'accord. Oui, vas-y, ne mords pas maman, merci. Je vous l'ai montré vite fait, Styx, voilà, j'en ai toujours pas parlé d'ailleurs, c'est mon chat que j'ai depuis mi-septembre à peu près. Il est magnifique, il est trop beau, c'est un européen noir, en fait il est entre le noir et le châtain foncé. On a presque la même couleur de cheveux et de poils, vous voyez, preuve que je suis faite pour être sa mère. C'est l'amour de ma vie depuis que j'ai adopté, donc voilà, c'est mon bébé d'amour. Mais du coup, comme il aime jouer avec tout, il va sûrement y avoir du bruit, parce que quand je suis occupée de faire quelque chose, il adore venir s'en mêler. Obéis-moi, juste 30 secondes, juste une fois. Il a déjà blindé grandi, quand je l'ai eu, il avait 7 semaines. C'est encore une petite boule de poids, je mettrai une petite photo ici si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, parce que je vous en poste souvent des photos, enfin quand je poste des photos, c'est assez souvent de lui. Il va se balader. Voilà, je voulais un peu vous parler de l'avenir de la chaîne, etc. Ce que je vais faire et tout, parce que avec le boulot, comme je bosse, enfin je fais le même genre d'horaire qu'avant, mais je bosse plus loin. Et du coup, même une petite journée de 4 heures se transforme en un périple de 8. C'est assez compliqué en fait de, quand je rentre, avoir la motivation de filmer des vidéos, etc. D'ailleurs, quand je rentre, j'ai la motivation de rien faire. Mais voilà, j'essaie doucement de récupérer un petit rythme. Donc voilà, j'aimerais vraiment pouvoir vous filmer des vidéos. Avec la période des fêtes, ça a été vraiment pas possible. Avec l'ouverture et tout, je faisais beaucoup plus d'heures pendant la période des fêtes, pareil. Là, je reprends un horaire classique et du coup, j'aurai normalement un peu plus de temps. Et voilà, en gros, je voulais un peu vous parler de mes derniers petits mois, ce qui m'était un peu arrivé, etc. Hormis Styx, mais que j'avais du coup depuis les dernières vidéos aussi, mais c'est juste que je ne l'ai pas montré tel quel. Donc voilà, je voulais quand même vous le présenter en bonne et due forme. Même si techniquement, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous l'avez vu. J'ai déjà filmé des tutoriels en fait, mais que j'ai juste pas eu la foi de monter et de vous poster. En fait, j'avais aussi filmé une vidéo pour Halloween que j'ai pas postée parce que il me manquait toute une partie du montage et finalement le make-up me plaisait pas tant que ça. En fait, en la montant, j'ai eu plusieurs fois le problème avec iMovie que je sais pas pourquoi, quand je monte la vidéo, j'ai genre 5 vidéos en fait que je monte ensemble, etc. Enfin bref, 5 parties de vidéos. Je les monte ensemble et tout, je fais tout le travail et ensuite quand j'enregistre, en fait, il me garde qu'une seule des vidéos de base, donc aucune coupure et tout le reste me manque. Et comme j'ai cette fâcheuse tendance de vérifier les premières et ensuite la dernière partie, généralement je la vérifie pas, je prends tout et c'est bon. Et bien souvent ça m'est arrivé que ça bug et j'ai tout supprimé de mon PC, de mon disque dur, de ma carte SD, donc je n'ai plus rien et ça me fait chier. J'ai pas envie de vous poster une vidéo comme ça, à moitié pas finie, du coup ça m'a saoulée et j'ai pas posté de vidéo pour Halloween cette année. Mais cette année, on aura des vidéos d'Halloween, je vous promets. D'ailleurs je vous ai pas posté de photo, mais je vous mettrai ici une photo du maquillage que j'avais à Halloween, que j'ai gardé approximativement 2 heures, mais comme ça vous pourrez voir quand même. Ça, si jamais ça vous intéresse que je fasse ça l'année prochaine, bah pourquoi pas, je pourrais toujours vous le faire, ce serait pas mal. Franchement j'ai passé pas mal de temps dessus, mais j'aimais vraiment bien le résultat. Bon après ça date, c'est encore encore presque 10 mois, la meuf pense déjà à Halloween. L'avantage c'est que maintenant au boulot je peux vraiment me maquiller un petit peu plus spécial. Par exemple ici la semaine j'avais posté une vidéo sur Snap, je vous la reposterai ici, pas une vidéo, une photo d'un chien. C'était comme un highlighter avec des petites étoiles colorées, c'était très mignon. Du coup je m'éclate un peu plus avec le make-up. Quand je commence tard, je prends vraiment le temps de bien me maquiller, tout ça me fait très plaisir. Aujourd'hui je suis à peine sortie. Ça c'est mon maquillage en fait un peu de tous les jours quand j'ai pas envie de me maquiller. Donc en fait juste mon lentille, ma poudre, fait mes sourcils et du blush. Voilà, au passage mon maquillage est déjà bien subi et ma peau est bien dégueulasse, donc si vous voyez quelques petites traces et cicatrices, c'est normal. Je sais. Vous allez voir que cette vidéo va être un peu décousue, je vais parler d'un petit peu de tout et de rien, mais c'est un peu une vidéo comeback blabla pour vous remettre un peu à niveau et ensuite on verra ce qu'on fera. Dès que je ne suis pas au boulot, généralement je m'habille jamais en noir, donc si je vous filme une vidéo en noir, c'est que soit j'ai été bosser, soit je vais aller bosser, mais sinon vous ne me verrez jamais habillée en noir parce qu'en fait je dois m'être habillée tous les jours de la tête aux pieds, genre chaussures et tout en noir pour aller bosser, et du coup vous pensez que vous avez beaucoup de fringues noires jusqu'au jour où vous ne pouvez mettre que du noir. Et vous pensez que vous avez porté du noir jusqu'au jour où vous pouvez mettre que du noir. Tellement de trucs que j'aime porter, genre ce super pull jaune qui vient de chez H&M, il est trop mignon et j'adore porter du jaune, j'adore trop cette couleur. Que ce soit sur les yeux, en maquillage, en fringues, je suis fana. Va arriver un super chouette truc, pareil vous le savez si vous me suivez sur Snapchat ou sur Instagram. Mais ma meilleure amie d'enfance, Laura, va se marier ici au mois de juillet. Je le savais déjà depuis un petit moment, son copain elle s'était fiancé il y a un peu plus d'1 an maintenant, moi je vous filme cette vidéo. Et le 31 décembre, elle est venue me demander d'être une de ses demoiselles d'honneur. Donc ça me fait trop plaisir. D'ailleurs Laura, si tu passes par ici ma belle, encore merci. J'ai trop hâte, c'est une expérience que j'avais jamais faite, je suis hyper excitée pour tout ça. Je vais acheter pour la première fois de ma vie une robe longue pour être demoiselle d'honneur, je n'en ai jamais mis de ma vie. Et ça me fait trop bizarre de me dire waouh, ma meilleure amie se marie quoi, c'est un truc de fou.
Voilà, j'ai vraiment trop hâte d'y être, même si je sais que je vais pleurer comme un gros bébé parce que, voilà, sensibilité fois 1000 chez moi. Et j'ai l'impression que c'est de pire en pire ces derniers mois. Je sais pas si c'est parce que je suis très fatiguée à cause du travail ou parce que depuis que j'ai Styx, mon cœur s'est encore agrandi fois 1000, mais j'ai l'impression que je suis encore plus sensible qu'avant, comme si c'était possible. J'aimerais bien aussi faire d'autres types de vidéos, genre parler de bouquins, parler de films, etc. Donc il y a le 3e film de la saga de Maze Runner qui va sortir. J'aurais été hyper déçue par le 2e, j'aurais trop aimé en faire une vidéo pour en parler avec vous. Et voilà, du coup je vais aller voir le 3e avec... Je suis hyper mitigée, je sais pas trop si j'ai envie de courir directement le jour où il sort pour aller le voir parce que je suis trop excitée. Parce que c'est ce que j'ai fait pour le 2e et j'ai été méga déçue. Donc voilà, c'était un bon film en fait, mais c'est un bon film quand vous le prenez pas comme adaptation du bouquin. Si vous avez lu les livres et vu le film, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi parce que c'était la grosse déception. Styx! En fait, il plante ses griffes dans le parapluie et il tire. Il va le refaire. Je sais très bien qu'il va le refaire. En même temps. Je me suis notamment acheté la palette... de tous les débats sur la subculture de chez Anastasia. Voilà, j'ai utilisé quelques fois, elle est pas mal, j'adore les couleurs en fait, mais c'était vraiment la gamme de couleurs qui me plaisait. Le seul truc c'est que effectivement, putain, mais c'est poudreux de malade et franchement, je vous le redis parce que je m'étais dit ouais, quand j'en parlerai, je parlerai pas du fait que c'est poudreux, tout le monde l'a dit, etc. Oui, effectivement, tout le monde l'a dit, mais en l'achetant, en l'utilisant plutôt, je me suis dit qu'en fait ça n'avait pas été assez dit parce que quand j'ai acheté, je me suis dit oui, elle est hyper poudreuse, mais bon, je vais l'utiliser en connaissance de cause, j'irai vraiment doucement avec, mais même en allant doucement, votre pinceau il effleure, il ne touche quasi pas le fer, ça fait de faire partout. J'adore en fait, vous vous en doutez, j'adore les jaunes. J'adore cette teinte-ci Axis qui est genre un espèce de bleu canard magnifique. Cette palette elle est très chouette. Et voilà, c'est ma première palette Anastasia. Je me dis que j'aurais peut-être dû commencer avec une autre, notamment la Moderne Renaissance, mais elle est super belle, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à passer le pas de l'acheter. Et en fait non, je vous dis que je sais pas pourquoi j'arrive pas à passer le pas, mais en fait c'est parce que j'ai déjà plein de palettes dans le même style et que pour le coup il y a d'autres palettes qui me donnent envie avant, celle-là notamment la Desert Dusk de chez Huda Beauty que je trouve me prendre. Tu me dis quand tu fais ça. Pardon, je joue avec Steve qui me regardait comme ça là. On va y arriver. Et aussi du coup, forcément, je n'en ai pas parlé tant que ça, mais vu que je dois devenir demoiselle d'honneur, il y a plein de trucs que j'ai décidé de faire attention. Notamment mes cheveux, j'ai failli les reteindre au mois de décembre, j'avais trop envie, j'hésitais entre du jaune, entre du rose et du rose pâle. Finalement, j'arrivais pas à me décider, du coup ça a mis en attente le sujet. Et puis comme j'ai appris que j'étais demoiselle d'honneur en juillet, j'ai décidé que j'allais pas tondre mes cheveux. Je suis quasi certaine que Laura me dirait rien si je le faisais, mais je pars du principe que c'est mieux si je fais naturel sur les photos, etc. Voilà. Personne n'a envie d'avoir un schtroumpf avec des cheveux verts sur ses photos de mariage, sauf peut-être moi, ça me dérangerait pas, je crois. Donc voilà, je me dis au moins ça, mes cheveux repousseront encore en bonne santé pendant au moins 6 à 7 mois. Et voilà, franchement j'ai trop hâte, ça m'excite à fond. Je peux avoir mes cheveux un peu plus longs du coup, parce que forcément si j'avais l'air décoloré, etc., ils auraient du nouveau eu du mal à pousser. Et comme ça, j'aurais du nouveau un peu plus long ici, je les ai recoupés il y a un petit mois à peu près, il y a à peu près un mois. J'ai recoupé 3-4 cm, honnêtement personne ne voit la différence, bon là ils sont attachés donc vous ne le verrez pas de toute façon. Personne ne voit la différence parce que j'ai fait exactement la même coupe, j'ai juste raccourci histoire de remettre tout un petit peu convenablement et que ça puisse repousser à nouveau convenablement. À partir de début juin, je vais faire attention à ce que je mange, faire un peu d'exercice quasiment tous les jours, même si je vais pas à la salle, faire un petit peu d'exercice ici à la maison. Pour perdre un petit peu de poids, être un peu plus, vous savez, genre en shape, etc. Pour le mariage, je trouve que c'est mieux, en plus j'aurai une jolie robe et tout. C'est bien que je perde un tout petit poil de poids ou pas forcément perdre du poids en fait, c'est pas vraiment le chiffre qui me dérange en fait. Surtout qu'en plus maintenant j'ai plus de balance chez moi depuis que je déménage chez mes parents. Et du coup ça fait presque 1 an et demi maintenant que je me pèse plus, en fait je me pèse que quand je vais chez mes parents et encore, et honnêtement le chiffre me choque pas tant que ça. Sur les 3 dernières années j'ai dû prendre à peu près 10 kilos je crois, et ça me dérange pas tant que ça. Enfin, en même temps je dis j'ai pris 10 kilos mais parce que j'en avais perdu 7, donc au total c'est comme si j'en avais pris que 3. Mais oui, en fait je sais pas, ça m'embête pas plus que ça, c'est pas tant le chiffre sur la balance auquel je fais attention. Je fais plus attention à ma forme, etc. Parce que forcément, quand j'ai fait du sport, j'ai pris du poids parce que le muscle pèse plus lourd que la graisse, etc. Et c'est un truc dont j'ai conscience, donc forcément, en allant à la salle, mon corps était plus ferme, plus fin, mais il était plus lourd. Et en soi, du coup, maintenant, j'ai clairement compris que faire attention aux chiffres, ça sert à rien, juste faire attention à la forme. Je devrais perdre un petit peu de ma cellulite, avoir des jambes un petit peu plus, vous savez, genre tonus ferme, etc. Pareil pour mes fesses. Refaire un peu d'abdos parce que voilà, je prends pas de poids spécialement du haut du corps à part l'espèce de petits sous de bras là qui seraient bien un petit peu de remuscler, mes triceps qui sont un peu ramollis en fait. Il y a beaucoup de muscles en dessous, mais il y a une espèce de couche adipeuse de peau et d'autres choses qui s'est mis par dessus. Enfin bref, je vous parle vraiment de n'importe quoi. Cette vidéo de make-up, demoiselle d'honneur, cheveux, bouffe, sport. Cette vidéo pourrait pas être plus décousue que ça. Dites-moi en tout cas s'il y a des vidéos que vous voudriez voir. Je sais que je vais faire un rangement make-up.
Je dois vous en faire un absolument, surtout qu'en plus j'ai rechangé mes rangements, etc. Et j'ai encore plus de trucs qu'avant, comme si c'était possible aussi. Mais oui, apparemment, il faut croire que j'ai blindé de make-up. Mais j'en ai jamais assez, donc je continue à en acheter, en accumuler. J'aimerais bien aussi vous faire une vidéo sur mes tatouages, etc. Mais j'aimerais bien refaire un truc avant en fait de vous en parler. J'aimerais faire retoucher mon tatouage au niveau des côtes. D'ailleurs, si vous avez des bonnes adresses de super bons tatoueurs à Bruxelles, celui chez qui j'allais n'est plus sur Bruxelles. Il n'est même plus en Belgique d'ailleurs, ça fait chier parce que là j'avais bien confiance et tout, il faisait ça bien. En fait j'aimerais juste faire retoucher le lettrage avec de l'encre blanche pour le rendre plus fin et plus net. Voilà, j'ai vu des photos etc. et des vidéos où ça se faisait et voilà, parce qu'il s'est bien étendu, du coup il ressemble plus trop à ce à quoi il ressemblait, il est plus très lisible. Et du coup j'aimerais bien le faire refaire, donc voilà, si vous avez des adresses sur Bruxelles ou autre, bah dites-moi, comme ça je saurai un peu, j'irai checker leur travail et tout pour vous la penser une fois à passer et le faire parce que voilà, j'aimerais bien faire tatouer d'autres trucs mais c'est plus vraiment des trucs que je veux faire absolument maintenant, mais par contre faire retoucher mon lettrage c'est vraiment le premier truc que j'aimerais refaire avant de me refaire tatouer. Donc voilà, si vous connaissez des adresses, bah dites-moi, je vais du nouveau succoler ma mère quand j'irai le faire parce que c'est très douloureux à cet endroit là. Ça me dérange pas tant que ça parce que je le vois pas donc ça me rend pas malade au point de le recouvrir par exemple. J'aimerais quand même le faire retoucher parce que je le trouvais très beau et ça m'embête en fait du coup qu'il soit moins joli qu'avant. Oui, alors aussi bah pareil, je vais aller sur un petit sujet qui fâche un peu. Mais j'aimerais refaire des tutoriels, mais malheureusement bah, les tutoriels ils ont pas assez de vues en fait. Et je vais pas vous mentir, ça m'embête. Ça m'embête, je fais pas du tout YouTube pour avoir des vues, des abonnés, etc. Sinon franchement j'aurais laissé tomber il y a un bon moment maintenant. Parce que voilà, sinon quand j'ai commencé j'avais 17 ans, ce truc de faire blinder de vues, d'avoir de thunes, etc. grâce à YouTube ça n'existait même pas. Et c'est pas vraiment ça que je recherche, même si je veux que ça me ferait, voilà, je vais pas mentir, ça me ferait plaisir de recevoir des produits d'une marque, etc. De pas toujours devoir dépenser mes sous pour ça parce que vous n'imaginez pas la somme que je dépense pour du maquillage. Mais après je le fais pas que pour YouTube donc du coup je me plains pas. Mais voilà, c'est sûr que ça fait chier en fait de donner autant de travail parce qu'un tutoriel c'est à peu près 2 heures à filmer, c'est des heures et des heures de montage et... Qu'est-ce qu'il y a bébé? En fait, je vous avoue que c'est embêtant en fait de faire tout ce travail pour voir qu'il n'y a pas de vue, même si les tutoriels c'est ce que je préfère filmer. Ce que je préfère monter, il va me faire une catastrophe. Tu vas me faire une catastrophe. Pourquoi tu fasses une catastrophe? Oh, t'as fait une... Mais c'est pas possible! Empêcher ce chat de faire une catastrophe pour qu'il m'en fasse une autre. Je vais finir par arriver à terminer cette vidéo, je vous jure. Donc bref, ce que je disais c'est que voilà, j'adore filmer et monter les tutoriels, c'est ce que je préfère faire. Mais je me demande si ça vaut vraiment la peine que je continue à en faire aussi souvent, si ça fait clairement baisser mon stade de vue, etc. Voilà, sur une année, en sachant que j'ai quand même posté pas mal de vidéos sur l'année 2017, j'ai gagné peut-être 120 abonnés sur un an, même pas. Et c'est hard en fait, c'est hard de voir que bah, vous donnez un mal de chien. Et qu'à côté de ça, il y a des grosses youtubeuses dont je veux pas donner le nom, mais qui font même plus d'efforts dans leur montage, qui vont faire. Et alors vous voyez, je vais vous parler de ce produit, qui vont laisser des morceaux comme ça, et même pas les couper, et qui vont se faire une blinde de thunes, dont tout le monde a félicité sur leur travail en disant qu'elles sont trop bien, alors qu'elles ne font même plus d'efforts. Et ça m'énerve, ça m'énerve. Je supporte plus ça, je supporte plus les filles qui sont là en début d'année. Alors oui, je sais pas poster de vidéo aujourd'hui, même si c'est mon jour de publication, parce que... j'ai vraiment décidé en 2018 de prendre du temps pour moi, de prendre du temps pour me reposer, me ressourcer. Attends, YouTube c'est ton job, enfin c'est comme si moi, je téléphonais à ma boss le mercredi matin en disant « Ouais alors en fait aujourd'hui je viens pas bosser, je sais que je suis supposée venir mais j'essaie de prendre du temps pour moi. » Non. Non. Pourtant j'admets que c'est beaucoup de travail, t'as beaucoup de mails, beaucoup de trucs à gérer, etc. Mais à côté de ça, t'as des gens comme moi qui arrivent à le faire en travaillant en même temps et ça fait chier. Bref, voilà, cette vidéo était méga brouillon, mais je voulais juste faire une vidéo un petit peu blabla pour revenir. Elle est totalement à mon image, je passe du coq à l'âne, Si, il m'a encore joué avec une éponge. Je suis distraite par une mouche qui pète. En tout cas, j'espère que votre début d'année 2018 se passe bien. Écoutez, si vous ne me suivez toujours pas sur les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, je vous laisse surtout le lien dans la barre d'infos, donc je vous invite à aller checker ça. J'essaie d'être un peu plus active sur Twitter, même si maintenant je sais jamais quoi dire sur les réseaux sociaux. J'ai rien d'intéressant à dire. Du coup, je poste rien en fait. Je regarde du temps, je retweet des trucs. Vous voyez mon activité YouTube, genre je like des vidéos ou je partage des vidéos. Mais à part ça, honnêtement, je fais pas grand chose sur Twitter. Mais enfin bref, voilà, j'espère que vous allez passer une bonne année 2018. Voilà, on va revenir sur mes petits machins chouettes, une bonne santé, une bonne machin. Voilà, être en bonne santé, être heureux, etc., etc., etc. Si vous avez suivi tout ce dont je vous ai parlé, fantastique. Félicitations. Je suis très fière de vous parce que même moi, je crois que j'aurais beaucoup de mal à suivre cette vidéo. J'espère en tout cas que cette petite espèce de récap de ma fin d'année et... je sais pas, d'espèce de, je vais pas dire de to-do list pour cette chaîne, mais voilà, vous plaira et bien moi je vous dis à la prochaine. Bye.